Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Pour une meilleure célébration, nous vous invitons à éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. En ce premier jour du mois de novembre, notre mère l'Église nous permet les textes de chaque année nous délivrent le même message, celui du bonheur. En effet, nés de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes créés pour être heureux. Certes, du bonheur évangélique qu'il s'agit, le bonheur proclamé par Jésus et qui est partagé par tout le monde. La foule immense, mais le message de béatitude est une espérance pour nous. Aujourd'hui, car nous sommes le peuple de Dieu, appelés à travailler dès maintenant avec lui à plus de justice et de paix, à plus de miséricorde, à la consolation de ceux qui pleurent et la joie de ceux qui vivent son amour. Ainsi, bien-aimés, heureux d'appartenir vous aussi à cette foule des rachetés, levons-nous pour commencer notre célébration eucharistique.
avec les saints, nous disons au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. L'apôtre Jean exhorte les premiers chrétiens persécutés à l'espérance, afin qu'après les dures épreuves, le sang de l'agneau les garde purs de cœur et les mains innocentes pour tenir un jour les papes de la victoire. C'est ce qui ressort de cette première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7, les versets 2 à 4, puis 9 à 14. Apocalypse de Jean, chapitre 7, versets 2 à 4, suivi des versets 9 à 14. Écoutons. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur.
et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Dans sa première lettre, Saint Jean renforce l'espérance du salut des chrétiens en affirmant que nous sommes tous enfants de Dieu et donc promis à communier à sa béatitude et à son amour. C'est ce qui ressort de cette deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, les 3 premiers versets. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, écoutons. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met une telle espérance en lui se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent devant lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, car ils verront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Les deux premières lectures. La première lecture nous amène au ciel avec le livre de l'Apocalypse. La deuxième lecture nous amène à comprendre la réalité terrestre. Et l'évangile de ce jour nous amène à pratiquer les béatitudes. Nous allons retenir deux choses dans le livre de l'Apocalypse. La première chose, il dit, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Nous voyons très bien. On dit une foule qu'on ne pouvait pas dénombrer. Une foule immense. Est-ce qu'ici, il y a un nombre donné? Aucun nombre. Il n'y a aucun nombre. Ce qui veut dire que nous avons tous accès au ciel. Personne n'est exclu du ciel. Nous avons tous accès. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant d'arriver là, on dit, ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Parce que là, nous pouvons déjà comprendre que chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à
à faire des efforts pour marcher sur la route des béatitudes, devant la gloire qui nous entoure, devant le pouvoir qui nous entoure, devant la voie, gloire, pouvoir, avoir. Voilà ce qui nous entoure. Nous pouvons décider de ne pas être un décideur. Nous pouvons décider de ne pas être un leader. Nous pouvons aussi décider de ne pas être un visionnaire. Lorsqu'on se lève pour suivre Dieu, il faut être un grand leader. Il faut être un visionnaire. Mais est-ce que nous sommes des leaders? Est-ce que nous sommes des visionnaires? Parce que ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans les béatitudes éternelles, ils ont vécu comme nous, ils ont marché comme nous, mais ils ont décidé qu'il était temps d'être des grands visionnaires pour vivre un jour les béatitudes éternelles. Voilà l'Apocalypse, ce que l'Apocalypse veut dire aujourd'hui. Et qu'elle dit, la deuxième lecture nous amène à comprendre la lettre de Jean. Que dit la lettre de Jean? Elle nous dit ceci: le Père a voulu que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes. Nous le sommes le jour que nous avons reçu le baptême. Nous sommes devenus saints ce jour-là. En acceptant le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous guette. Regardons bien. Un homme qui est riche, adopte un enfant pour faire de cet enfant peut-être un homme riche. Ou veut faire de son enfant un enfant riche. Satan qui est méchant ne peut adopter un enfant que pour faire de cet enfant un homme méchant. Mais si Dieu, qui est saint, adopte un enfant, c'est pour que cet enfant devienne saint. C'est pour que cet enfant puisse devenir saint. Être saint, c'est devenir ce que nous sommes, fils et filles adoptifs de Dieu. Cela s'est réalisé le jour de notre baptême. Cela s'est réalisé le jour de notre baptême. La petite question que je tiens à poser, est-ce que certaines personnes se souviennent encore de ce jour-là, de leur baptême? Il y a des gens qui ont oublié le jour de leur baptême. Certains d'entre nous avons complètement oublié. Mais aussi d'autres personnes qui se souviennent. Ce grand jour que nous avons accepté de devenir officiellement enfants de Dieu. Mais ce jour nous dit, bien dans la même lettre, que ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement parce que nous sommes en marche. Nous sommes en marche sur la terre. Nous pouvons décider de garder cette flamme que nous avons reçue le jour du baptême. Nous pouvons aussi décider de nous égarer. Nous nous égarons lorsque nous décidons de prendre une place qui ne nous appartient plus. Certains d'entre nous, nous avons fabriqué des places. Et nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel sur cette terre, nous avons oublié. Nous avons fabriqué des places. Parce que ces places sont des places juteuses. Le sucre du péché. Chaque jour, nous prenons ce sucre du péché et nous avons du mal à nous détacher. Nous avons déjà fabriqué une place. Mais ces personnes qui ont vécu, ils se sont battus pour être heureux dans les béatitudes éternelles. Ces saints se sont battus. Ceux-là que nous célébrons aujourd'hui. Ceux-là aussi, parfois, qui ont bien vécu devant nous, mais nous n'avons pas accepté de reconnaître que ils ont bien vécu. Nous avons parfois étouffé leur histoire.
entendre leur histoire et Dieu était une histoire de conversion pour nous. Au moment de cette fête, nous devons nous souvenir de ces personnes que nous avons étouffé les noms. Parfois, c'est des personnes faibles de la société qui ont bien vécu. Ils nous ont interpellés. Mais nous n'acceptons pas des interpellations parce que le sucre du péché nous empêche de nous détacher. Nous devons faire taire ces sucres-là et accepter de nous engager dans la vraie vie. Dans la vraie vie avec le Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous sommes sûrs que nous arriverons un jour au bon port. Mais comment devenir fils? Comment devenir fils? Pour devenir fils, nous devons accepter de vivre cette intimité avec Jésus-Christ. Cette intimité, cette communion. Et cette communion commence parce que nous avons tous les Écritures. Dieu ne parle pas avec des choses difficiles, il nous parle avec des choses simples que nous pouvons tous pratiquer et non des choses compliquées. Dans notre intimité avec Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, de même nature que le Père, peut se réaliser cette filiation qui conduit à la communion dans l'amour. Car c'est Jésus qui accomplit les béatitudes et c'est le Père qui console, qui rassasie, qui fait miséricorde. Tout notre parcours terrestre consiste à entrer dans cette filiation pour que le Christ vive en nous et que nous soyons semblables à lui, comme le dit la deuxième lecture de ce jour. C'est l'Eucharistie qui est le lieu fondamental de cette union. Nous écoutons la parole qu'il faut assimiler, comme le dit la Bible quand elle parle de manger le livre que Dieu présente. Il nous faut aussi revoir le corps de Jésus, chacun laissant le Christ venir habiter en lui et prendre possession de celui qui se livre librement à son amour. Tous les saints que nous fêtons aujourd'hui ont réalisé dans leur vie cette admirable vocation. Ils sont nos enseignants. Ils nous montrent le chemin. Ce sont des professeurs de sainteté. Nous devons nous appuyer sur ces professeurs-là. Ils connaissent. Ce que nous ne savons pas, ils connaissent. C'est des vrais professeurs qui peuvent nous enseigner ce que nous ne savons pas encore. Ce sont tous des gens ordinaires qui ont mangé, bu, éprouvé de l'affection. Ils sont tombés malades comme tout le monde. Mais ce qu'ils font, ils le font par amour. Ils mettent de l'amour dans tout ce qu'ils font. Si nous n'hésitons pas à leur demander de prier pour nous, dans la communion des saints, c'est que nous croyons qu'ils peuvent élever jusqu'à Dieu notre prière incertaine pour l'ajuster à la volonté de Dieu, dont ils partagent la vie éternelle dans une communion d'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Du Christ, l'appel du Christ. Alors nous avons entendu le Père nous dire que ces personnes que nous célébrons
ont été aussi appelés à la sainteté, comme dit le Christ, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Mais une personne qui a bien donné la définition de toute cette théologie sanctorale, c'est le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II dit que les saints sont des pécheurs pardonnés. Les saints sont des pécheurs pardonnés. Il n'y a qu'à voir Paul qui a persécuté l'Église, qui a persécuté les chrétiens pendant plusieurs années, mais il est saint parce qu'il a été pardonné. Il n'y a qu'à voir Pierre qui a renié Jésus devant une servante, mais parce qu'il a accepté, il s'est repenti, c'est un pécheur pardonné. Et donc nous tous, nous sommes invités à la sainteté. Voilà pourquoi je vous invite à bien vouloir vous mettre debout. Nous allons maintenant invoquer tous les saints. Oh
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La paix de Christ. Nous avions donc invoqué les saints, la litanie des saints remplace la prière universelle. Donc nous continuons notre célébration avec la tête et le faire gloire. Déjà l'annonce des intentions de messe. Au cours de cette célébration, nous unissons nos prières à la famille Nyasangoy, qui prie en action de grâce pour les 2 ans de leur fils Nyasangoy Eli Rachid Azaria. Demande protection, sagesse et santé par l'intercession de tous les saints demandés par en action de grâce pour le bienfait reçu du Seigneur, Madame Kumba, protection, bénédiction et assistance par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et les lecteurs des anges. Pour le repos de l'âme de Ben Philippe, demandé par pour le repos des âmes de Marie Étienne, combat en action de grâce pour Vivant Santé, qui remercie le Seigneur pour son anniversaire de naissance, en union avec tous les saints et saintes de ce jour. Pour le repos de l'âme de Nikanga Képhas Alexandre et tous les défunts de sa famille, est demandé par la famille Nikanga. Pour le repos de l'âme de Ogula Bassi Marie Patricia et puis épouse Ogula, demandé par sa famille. Le couple Koget Ongon rend grâce à Dieu pour les anniversaires de naissance de leur enfant, Lévi et Estimé. Que le Seigneur leur accorde la grâce de grandir en âge, en sagesse et en intelligence par l'intercession de Notre-Dame des foyers. Monsieur Maderoué, Hans, rend grâce au Seigneur pour son nouvel emploi qui débutera demain le 2 novembre 2023.
Oh,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à l'adoration pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, le fond que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immoralité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est justement pour ta joie et notre salut de t'offrir notre action de grâce pour vous et entre lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu donnes de célébrer aujourd'hui ta cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange, et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi. Nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
Il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ephrem, et tous les évêques, les prêtres, l'abbé Léandre, l'abbé Joël, et moi ton humble serviteur, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, toutes les victimes de la méchanceté humaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur l'abbé Ajar, qui vient de perdre son père. Nous implorons ta bonté sur ses femmes. Nous implorons ta bonté sur Arnaud. Nous implorons également ta bonté sur nous tous qui participons à cette Eucharistie. Seigneur, tu sais les douleurs que nous portons dans nos cœurs. Par l'intercession de nos différents saints, accueille-nous ce que nous donnons, ce que nous demandons avec foi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le but de cette paix, et qu'on ait la l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voilà, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment nous voient que vous êtes en direct de la paroisse Saint-Dominique-de-Manda en cette solennité de tous les saints. Cette messe est présidée par l'abbé Joël Evanididi, vicaire ici à la paroisse Saint-Dominique-de-Manda, concélébrée par le père curé, l'abbé Diandre Mapouba et l'abbé Fouché Mafondi, également vicaire ici à la paroisse Saint-Dominique-de-Manda. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Ceci
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui peuvent gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Bien-aimés, dans la joie des saints, levons-nous et chantons l'action de grâce avec le Seigneur, avec la chorale. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Juste un rappel par rapport à la célébration de demain, la commémoration des fidèles de fin. Demain, la messe est à 18h. Messe demain à 18h. Dress code, c'est le violet pour ceux qui en ont, bien sûr, et pour ceux qui n'ont pas. Dans notre tradition, nous portons le noir. On peut également mettre, n'est-ce pas, le noir, c'est une communion avec ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix. Je voudrais également ajouter que demain, pour la commémoration des fidèles de fin, ceux qui ont demandé les messes, pour ceux qui sont partis, doivent être munis d'une bougie de préférence en lampion. Nous avions l'habitude de faire, vous le savez, le rite de la lumière. Donc demain, nous aurons le rite de la lumière. Alors à ce moment-là, il est important d'avoir une bougie ou un lampion. La paix du Christ. Voilà. C'est sur ce que je souhaite à tous et à toutes, n'est-ce pas, une heureuse solennité, la fête de la Toussaint. Que chaque saint, j'ai déjà dit, ça a été déjà dit, ils connaissent les plus gens. Ça a été déjà dit, vous êtes venu en retard. Voilà. Donc, nous essayerons donc de faire ce rite de la lumière qui est un rite assez fort. Essayons d'être dans les dispositions, la chorale. Merci pour tout.
Et préparez-vous, il reste demain. La paix de Christ. Père, joie du Christ. En tant que responsable de la catéchèse, quelques consignes ont été données samedi lors de la catéchèse générale. À l'attention des parents, à l'attention des catéchumènes, à l'attention des membres des groupes et mouvements, aussi bien responsables que membres. Pour le rite de la communion, ne mélangeons pas les choses. Que ceux qui communient viennent d'abord communier. On ne va pas fuir. À la fin, ceux qui ne communient pas, venez avec un geste distinctif. Je ne connais encore personne dans la paroisse. Sur d'autres paroisses, ceux qui ne communient pas viennent avec les mains posées sur les deux épaules. On peut communier, mais être en ce jour dans un état qui ne nous permet pas. Alors on vient prendre la bénédiction. On est à la catéchèse et on ne communie pas, on vient prendre la bénédiction. On a été coupé par une raison particulière, on vient prendre la bénédiction. Mais si on mêle la communion et la bénédiction, c'est deux rites différents. Nous avons dit à la catéchèse générale que ne viennent communier pour les catéchumènes que ceux qui communient déjà. Pour les adultes, ceux qui communient, même si vous avez des enfants, attendez à la fin. Quand c'est mêlé, ça fait en sorte que les gens qui viennent se disent qu'ils peuvent communier, ils communient et à la fin, ils vont pleurer à la sacristie, demandent la bénédiction, demandent le pardon. La célébration eucharistique n'est pas une occasion de nous contrister, de nous attrister, mais de nous unir. Donc, ils sont d'avoir des actes forts. On vient communier à la main, on tend la main et on met sur la main. Si c'est la bouche, on présente la bouche. C'est pas bien que les deux, on ne sait pas. Non. Sachons ce que nous voulons faire. Donc, ceux qui ont les enfants, prenez soin des enfants. Les catéchumènes, soyez attentifs. Les catéchistes, toujours dans la dimension de la catéchèse. Et les responsables des groupes et mouvements, soyez attentifs pour vos différents membres. Père, joie de Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction, Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Sainte journée à tous et à toutes. Alors ainsi qu'on est ici à la paroisse Saint-Dominique de Moanda, une messe de tous les saints, célébrée par l'abbé Joël Eva Isidé, sont célébrés par le père l'abbé Léon Makoba et l'abbé Makoubé, qui est ici à la paroisse Saint-Dominique de Moanda. Nous vous donnons rendez-vous à 18h pour la célébration des saints, toujours ici à la également rappeler que chanter à la chorale Saint-Dominique de Moanda